Bonjour. Alors, nous arrivons dans cette vidéo à la fin du corrigé de l'exercice numéro 2. Et donc, on est arrivé au théorème du point sur le point stationnaire. Et bien, l'énoncé de ce théorème est le suivant. Donc, ce théorème, il dit que grand X de t, il est équivalent à t moins t0 à la puissance p sur factoriel p. Et la même chose pour yt avec q au lieu de p. Et alors, donc, ces équivalences, ils vont donc permettre à tout le monde de bien comprendre cette notion de point stationnaire, de savoir pourquoi la courbe il rebrousse chemin, c'est quoi un point de rebroussement, quand est-ce qu'on peut parler de point d'inflexion, etc. Et donc tout ça, donc euh, déterminant, c'est-à-dire la parité de P et de Q. Et alors, la démonstration de ce résultat-là, qui est très important. Alors, donc, la démonstration, donc, on peut utiliser, donc, moi, j'ai utilisé la règle de l'hôpital parce que, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, eh ben, dans les cours, etc., que j'ai consultés dans le net et un peu partout, même quand j'étais étudiant, donc on utilise toujours les euh, fonctions vectorielles, mais c'est très compliqué. Donc, surtout pour les étudiants de première, deuxième année, oui, le calcul vectoriel, il est important, mais ici, on n'a pas besoin. Donc, on peut faire les choses d'une manière très simple. Alors, moi, la règle de l'hôpital, comme vous l'avez vu d'ailleurs, ça permet pas mal de fois d'établir des résultats ou trouver des limites d'une manière très simple. Alors pourquoi pas? Donc j'ai pas de complexe. Moi, j'utilise la méthode qui me paraît la plus simple. D'accord? Donc la règle de l'hôpital ici. Donc je commence par le premier. Donc qu'est-ce que je dois montrer? Je veux calculer la limite. Voilà. Je veux montrer que limite de grand X de t sur t moins t0 à la puissance p, il est égal à donc 1 sur factoriel, d'accord? Donc 1 sur factoriel p. Et la même chose pour l'autre, d'accord? Lorsque t tend vers t0, bien sûr. Lorsque t tend vers t0, donc on a ce résultat-là qu'on va établir. D'accord? Donc, t tend vers t0. Et alors, donc, tout d'abord, on constate que c'est donc déjà avant d'utiliser la règle de l'hôpital, on voit que au point x, lorsque t 0 c'est pareil, donc ça tend vers 0 sur 0. Donc, j'écris entre guillemets parce que c'est pas correct, mais quand même, voilà, 0 sur 0. Ce qui fait que donc la règle de l'hôpital, il va donc nous permettre, donc on voit que on peut dériver donc pour trouver cette la limite cette limite qui est égale à 1 sur factoriel p. Et en continuant à dériver, on a toujours une forme indéterminée jusqu'à ce qu'on arrive à la dérivée numéro p-1. Donc on va le revoir d'une manière détaillée ici, donc en considérant le dérivé du numérateur et du dénominateur. Mais avant de le faire, je vais donc rappeler, donc je vais rappeler les notations que je viens d'introduire tout à l'heure. Donc on a xt égale à ça, d'accord? X de t égale à ça. Donc si je prends t égale à 0, alors là j'aurai t0 et là aussi t0 pour bêta. D'accord? Alors alpha de t0 c'est quoi?
x de t0 moins x de t0, c'est nul. La même chose pour bêta, donc c'est égal à 0. Et la même chose pour, même traitement pour le dénominateur. Lui aussi, il s'annule au point t égale t0. D'accord? Donc, t égale à t indice 0, c'est 0. Donc, c'est une forme indéterminée dès le début. Et après, donc, je passe à dériver numéro k, d'accord? Donc, xk, voilà. Donc, je dérive, ici, k et k aussi, et là, k. Alors, donc, en supposant que k est inférieur ou égal à p-1, donc si, donc k, il est comprise entre 1 et comprise entre p-1. Voilà. Et alors, on a ça. On a donc ceci égal à 0. Pourquoi? Parce que cette dérivée, c'est égal, donc je vais mettre en fonction de x et de y. Alors, le alpha k, c'est xk, parce que le xt0, il disparaît dès donc avec la première dérivation, il n'est plus là. Et donc, la même chose pour ça, c'est qui est égal à y de k de t0. Donc, par définition de l'anti-p, eh ben, ces dérivés sont nuls en t0, donc c'est égal à 0. Et bien, même chose pour le dénominateur, parce que c'est un polynôme de degré p, donc si je le dérive k fois, avec k inférieur strictement au degré, et bien au point t0 égale à 0, parce qu'il y a toujours un facteur en t moins t0, donc, et qui va l'annuler. Donc, à la dérivation numéro k, la dérivation numéro p plutôt, d'accord, parce qu'on arrive à la dérivée numéro p, alors on a xp, voilà, x, tout d'abord je vois ce qui se passe pour le numérateur, donc xp, p et p. Et alors, donc, en remplaçant par x et par y, et alors, donc, qu'est-ce que je vois que a dA moins bc, c'est-à-dire le déterminant, donc c'est égal à 1. D'accord? Et même chose maintenant, donc pour terminer, c'est la dérivée. On sait que la dérivée numéro p d'un des polynômes de degré p, et ben c'est égal à factoriel p. Et finalement, on a... Et ben, même traitement, on le fait pour y de t, pour trouver le même résultat. Donc, idem, on trouve que y, c'est-à-dire le même raisonnement, y de t est sur t à la moins t0 à la puissance q, et ben c'est donc équivalent à q. Et alors, ici, on voit donc l'exemple de deuxième espèce, c'est le cas où P et Q, tous les deux sont pairs. Et alors, les équivalences précédentes, ils montrent que X et Y sont toujours positifs, c'est-à-dire que la courbe reste toujours dans ce premier cadran relativement à la base mobile, c'est-à-dire la base le repère mobile. Et cette autre branche, c'est à droite de T0. Donc, ils sont toujours positifs puisque P et Q
la courbe, il reste dans ce premier encadrement. Il ne va ni ici, ni ici, ni là. D'accord? Voilà que fait le mobile. Le mobile, quand il se déplace sur la courbe, alors à gauche de T0, il arrive en T0 et après, donc il revient et donc il revient donc dans c'est pas dans le même chemin, mais dans le même sens. D'accord? Donc la tangente, il est là. Alors même chose dans le cas où P pair et Q impair. Donc vous voyez que P pair, non, ça c'est X. Alors là aussi, dans le cas d'un point de rebroussement de première espèce, comme on l'a dans l'exercice, alors on voit que lorsque P est pair, alors le point reste toujours ici dans ce demi-plan, d'accord, positif. Par contre, le Y, il peut être au-dessus, donc positif ou négatif relativement à EF. Donc on voit que ce que fait, donc il part par exemple ici, ça dépend des courbes, d'accord. Voilà, il part, donc il traverse la tangente, voilà, et après, donc il remonte, d'accord. C'est donc le mouvement du mobile sur la courbe paramétrée. Et alors, maintenant, on arrive à la construction du graphe de la courbe euh, qu'on a étudié dans cet exercice. Et alors, donc, pour la construire, on doit toujours voir ce qui se passe dans le tableau de variation. Donc non pas en T. T, ça va me donner l'ordre, si vous voulez, du déroulement du mouvement. Alors, quand x est plus l'infini, les deux sont plus l'infini, x et y, et ils descendent tous les deux vers le point -1, 2. D'accord? Donc, voilà, j'ai déjà construit cette courbe. Donc, voilà ce qu'il fait. Il descend dans ce sens-là. D'accord? Et après, donc, une fois qu'il arrive ici, donc, vous voyez que c'est le point -1, 2. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Le X continue de décroître, tandis que le Y va croître. Donc, euh, donc jusqu'à l'infini. Tout d'abord, oui, il y a l'asymptote pour l'asymptote y égale à x pour cette branche. Et donc, il va continuer à croître jusqu'à l'infini. Et après, donc ici, il n'y a pas d'asymptote. On a vu qu'il y a des branches paraboliques. Alors, là aussi, donc, à droite de 0, il va décroître. Le x, il est en plus l'infini. Et le y, il est aussi en plus l'infini, comme au début, d'accord? Donc, ici, c'était moins l'infini pour x, plus l'infini pour y. Là, les deux sont plus l'infini, comme ici d'ailleurs. Donc, il va décroître, les deux vont décroître, c'est-à-dire la courbe va arriver au point stationnaire, d'accord? Donc, voilà. Donc, vous voyez que ça, c'est le sens. Et donc, voilà, et ils descendent tous les deux, donc le x et y, c'est-à-dire la courbe, ils descendent de l'infini jusqu'au point stationnaire. Et au point stationnaire, on a vu que c'est un point de rebroussement de première espèce, et alors, donc, il va changer de sens, de direction, la courbe, pour que le x et y vont vers plus l'infini. Voilà. Donc ça, c'est le sens. Et donc ça, c'est la dernière branche de la courbe avec le sens. Et donc, il y a aussi la tangente, parce qu'on voit que le point de premier rebroussement, parce que ça, c'est, donc, si vous voulez, c'est le point euh,
le point dont on a parlé, le point 3,2, c'est-à-dire le point euh, stationnaire. Et donc la tangente, il est là. Donc vous voyez que la courbe, il arrive ici et il traverse la tangente et change, va dans le sens contraire, c'est-à-dire il fait marche arrière. Voilà, cet exercice est terminé et par la même occasion, j'arrête les vidéos qu'on vient de faire jusqu'à maintenant, parce que je crois que vous avez maintenant une idée globale sur le programme et sur ce qui va être dans le contrôle. Et bien, cette dernière vidéo, c'est surtout pour passer les concours ou ceux qui en auront besoin par la suite pour bien comprendre cette notion de cours paramétrés. Même les étudiants qui vont faire informatique, par exemple, en robotique, on a besoin de cours paramétrés, de courbes algébriques, etc. Voilà, je vous souhaite une bonne réussite et à très bientôt.